Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de Mintos, une plateforme sur laquelle j'aime bien investir en ce moment pour trois bonnes raisons. Un, parce que contrairement à pas mal d'autres plateformes, il n'y a pas de cash drag, il y a toujours plein de prêts disponibles. Deux, parce que les rendements n'ont toujours pas baissé, contrairement également à pas mal d'autres plateformes comme Robocash, Esketit, Peerberry, etc. Et troisième raison, c'est parce que la diversification est très très bonne sur cette plateforme. Il y a vraiment beaucoup de pays sur lesquels investir, différents émetteurs de prêts, donc on peut vraiment composer un portefeuille très 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 bien diversifié pour voilà, ceux qui veulent investir des gros montants dans le peer-to-peer, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Sinon, on pourrait dire également que c'est une plateforme qui est très très transparente. Alors bon, de plus en plus de plateformes de peer-to-peer s'y mettent, commencent voilà, à chercher à être régulées, etc. Mais là, Mintos, y a pas photo, ils ont vraiment été loin dans la transparence. Plus ça va, plus ils donnent des détails sur plein de choses, plein d'informations. Donc ça peut être intéressant. Voilà, par contre, il faut prendre le temps de lire et tout, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations si on veut vraiment tout regarder. Donc on va aller voir sur mon compte directement ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai 5796 euros sur la plateforme et 2968 euros d'investis. Bon, bien sûr, il y a toujours 2802 euros qui sont en retard, qui sont en attente de m'être remboursés à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc pas mal de prêts russes qui sont remboursés, mine de rien, petit à petit, puisque le montant là a diminué. On va regarder ça tout à l'heure sur le tableau Excel. Mais voilà, ça diminue doucement, c'est pas comme Peerberry, c'est pas aussi efficace. Mais bien sûr, c'est pas du tout le même scénario. Sur Peerberry, tous les émetteurs de prêts font partie du groupe, donc c'est plus facile de s'organiser pour faire des remboursements. Que sur Mintos, les émetteurs de prêts sont indépendants, donc c'est à Mintos à chaque fois de démarcher ou d'entreprendre des procédures judiciaires s'il faut pour récupérer l'argent. Donc voilà, forcément, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, finalement, ça fonctionne. Petit à petit, on récupère des sommes d'argent. J'ai gagné en tout 1373 euros sur la plateforme. Et au niveau des retards, on voit que voilà, il y en a jusqu'à 60 jours, 31 à 60 jours, grand maximum. Et sinon, pas plus que ça. Zéro de plus de 60 jours. Donc la buyback fonctionne bien. Et en plus, on voit que la plupart de mes prêts qui sont investis, de mon argent qui est investi, est à jour. 2430 euros. Et les prêts en retard, ça représente voilà, un tout petit pourcentage. Alors on va aller sur le marché primaire, donc justement constater un peu la quantité de prêts disponibles et les rendements également. Donc on voit un rendement de 21%, donc voilà, il n'y a pas à photo, les rendements sont vraiment très élevés si vraiment l'objectif c'est de viser les plus hauts rendements possibles sur Mintos, c'est possible. Et voilà, là je fais défiler et on voit j'ai classé par rendement du plus élevé au moins élevé. Donc là je fais défiler et on voit qu'il y en a une énorme quantité quoi. Là j'ai affiché 300 prêts par page, enfin 300 actifs puisque c'est des notes, c'est pas des prêts individuels, on va regarder ça tout à l'heure. Voilà, 300 par page et il y a 67 pages comme ça, donc pour vous dire qu'il y a de quoi faire. Avec tout type de pays, tout type de rendement, enfin bref, et même plusieurs monnaies aussi où on peut sur lesquels enfin, je veux dire des prêts dans différentes monnaies. Si on veut investir là, c'est sur en monnaie locale du Kazakhstan. Voilà, il y a pas mal d'opportunités sur Mintos. Donc là, on est sur le marché primaire en plus. J'ai même pas été voir le marché secondaire. Donc voilà, il y a vraiment pour du choix énorme, énorme, énorme. Ensuite, donc là, on va regarder. Là, je suis rentré dans les détails d'un prêt. Non, autant pour moi. Ici, en fait, ça, c'est ma stratégie que j'ai mise en place. En fait, donc, c'est des critères que je sélectionne, que j'ai présélectionné. Comme ça, j'ai plus qu'à voilà, c'est ici, on va tout en bas. J'ai juste mis OK, comme ça, j'ai enregistré des filtres. Mais en réalité, c'est pas bien compliqué. Tout ce que je sélectionne, c'est des prêts qui sont notés 7,5
sur 10 minimum sur Mintos et jusqu'à 10. Voilà, puisque pour rappel, Mintos note les émetteurs de prêt entre 0 et 10, hein, donc 0 pour les moins bien notés et 10 pour les mieux notés, mais je crois pas qu'il y en ait qui ont 10. Et voilà, et donc du coup moi je mets comme critère émetteur de prêt noté 7,5 minimum et 10 maximum. Et voilà, et jusqu'à maintenant ça fonctionne bien, j'ai plus de soucis particuliers sur des prêts, il y a du retard, tout ça comme d'habitude, mais ils finissent tous par être remboursés sans aucun souci. Et pour autant, on obtient toujours des rendements assez intéressants. On voit ici 15%, donc voilà, ça c'est en Albanie. 15%, et voilà, si on fait défiler, il y en a encore d'autres jusqu'à la 14%, c'est toujours en Albanie. Après, il y en a en Lituanie, enfin, il y a quand même du choix, hein. Bon, forcément, il y a moins de choix, hein, quand on met des critères comme ça, mais on a quand même pas mal de choix de prêts différents. Voilà, je sais par contre, forcément, quand on charge 300 actifs sur une page, ça fait ramer la connexion Internet. Voilà. Donc en général, voilà, ici on voit prêt en Lituanie 15%, Roumanie 15%. Donc voilà, là ici il y a la Lettonie 14,5%. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là en ce moment comme pays? La Roumanie 14,5%. Bref, voilà quoi, il y a de quoi faire. Là c'est Kenya 14%. Bon voilà, même en mettant des critères un peu sélectifs pour éliminer les émetteurs de prêts qui seraient les moins bien notés, on peut quand même tomber sur des prêts avec des très bons rendements. Enfin, des notes, hein, des groupements de prêts, comme ils disent. Donc, on va aller ensuite sur la page suivante. Là, c'est voilà, c'est ici que je suis rentré sur les détails. Donc, quand on clique sur un notes, hein, sur un ABS, sinon Asset Bucket Securities, comme d'autres plateformes appellent ça. Donc on clique là, et là on peut avoir des détails, set of notes. Donc là on voit prêt personnel, donc le score Mintos, le montant du prêt au total, enfin des prêts, le montant total ça fait 17 654 euros, date d'échéance, etc., le taux d'intérêt. Et là, on voit qu'il y a intérêt sur les paiements en attente. Autre point fort sur Mintos. D'ailleurs, à l'instar de comment ça s'appelle, Debitum, en cas de, là c'est pas en cas de retard, mais c'est en cas de prêt pending payment, c'est-à-dire si les prêts, l'argent doit être remboursé, mais qui met du temps à nous être remboursé. Et ben pendant ce temps-là, on a le rendement qui augmente. Ça, il y a 18,24% d'intérêt en plus s'ils ont plus de 10 jours de retard. Donc voilà, les intérêts sont majorés de 18,24%. Donc autant dire que limite on est gagnant qu'ils nous fassent poireauter. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Parce que par exemple là, si je prends comme exemple l'Ender Market, où il y a pas mal de paiements en attente comme ça, bah, on le constate quand on veut faire un retrait, l'argent n'est pas disponible rapidement, hein. Ils nous disent d'attendre un petit moment, des fois ça peut durer 2 semaines comme ça, 3 semaines, et voilà, pendant tout ce temps-là, bah, on reçoit même pas d'intérêt, hein. On a ni intérêt majoré, ni même intérêt tout court, quoi. C'est donc sur l'undermarket, bien sûr, il y a des bons côtés sur l'undermarket, on a des rendements très élevés également, mais là-dessus, une fois qu'on attend nos remboursements et qu'on veut récupérer l'argent, et ben on est à zéro tout rond, à zéro d'intérêt, on doit juste attendre tranquillement. Alors que là, sur Mintos, ça ne pourrait pas arriver si notre argent n'arrive pas. Bah, au moins en contrepartie, on sait que là il travaille sec avec 18% de rendement en plus. Donc ça c'est quand même une bonne chose, un bon point pour Mintos. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc dans les détails, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ensuite on a les prêts sous-jacents. Donc là on a toute la liste des prêts individuels qui composent ce note, hein, cet actif. Donc est-ce qu'ils nous donnent le nombre? Je ne sais pas s'ils vont nous donner le nombre, mais on voit qu'il y a pas mal de prêts individuels, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a quelque chose comme 8 prêts en tout.
dans un seul note, enfin dans celui-ci en tout cas. Donc on voit que tous les prêts ne sont pas identiques en fait, hein. Certains, voilà, au niveau des durées, certains durent 20 mois, certains 23 mois, d'autres 17 mois, voilà, ils regroupent différents prêts, mais pas forcément tous de la même durée, ni du même montant, ni même du même taux d'intérêt, hein. C'est pas forcément toujours la même chose. Donc, et là on voit TAEG, ça c'est intéressant aussi, hein. Le taux annuel, c'est quoi déjà? Attendez, je regarde sur mon portable, j'avais pris note ça s'appelle le TAEG, c'est les initiales de taux annuel effectif global. Voilà, taux annuel effectif global. Donc ça, c'est le taux d'intérêt que paye l'emprunteur. Donc nous, on reçoit 15,2% d'intérêt, voilà, en investissant sur ce prêt. Mais l'émetteur de prêt, lui, il fait payer 35,2% à l'emprunteur. Donc la marge est énorme, hein, c'est fou, hein, c'est 20% de plus que ce que nous on reçoit. Et même là, ici, 66%, 65%. Ah ouais, non, c'est complètement dingue. Ah, sur certaines personnes, ils se gavent, hein, c'est incroyable. Donc même avec des taux de rendement aussi élevés, hein, finalement, il y a encore de la marge, hein. Donc échéancier des paiements. Donc là, on voit autre chose que j'aime bien sur Mintos, c'est que voilà, grâce à ce groupement de prêts, c'est que du coup on reçoit des intérêts à plusieurs fois par mois. Donc ça c'est quand même intéressant. J'aime bien moi quand pas avoir à attendre un mois complet ou carrément un trimestre pour voir mon argent être remboursé, mes intérêts versés et tout. Là on voit sur un mois on va recevoir voilà, plusieurs échéances, hein, des fois même plusieurs fois en une seule journée. Donc on va dire, là on va recevoir le 3, on va recevoir le 11 août, on va recevoir le 12 août, voilà, 3 fois, donc 3 jours au mois d'août, on va recevoir des remboursements et du capital et des intérêts. Et voilà, et chaque mois c'est à peu près voilà, aux mêmes dates, 3, 11, 12, voilà, à chaque fois, donc 3 fois par mois, on va recevoir des intérêts. Donc voilà, selon le nombre de prêts qu'il y a dans un note, bah forcément il peut y avoir des échéances qui sont encore plus d'échéances payées sur un seul mois. Donc voilà, du coup ça dilue les remboursements sur pratiquement tous les jours, hein. C'est ça qui est pas mal. Et ensuite, détail de l'investissement. Donc là, on voit qui a investi et pour quelle somme, enfin qui, on ne sait pas qui exactement, mais on voit un petit peu combien d'investisseurs ont investi. Donc on voit déjà que l'émetteur de prêt, donc on appelle ça le skin in the game. Donc voilà, eux ils investissent sur une partie une partie du prêt. Je sais pas combien ça représente de pourcentage, mais voilà, eux ils ont déjà investi 5170 € sur le prêt. Et voilà, et tout le reste, ça va être des investisseurs. Donc voilà, certains 100, certains 50. Donc pour rappel, c'est 50 € minimum, hein, d'investissement sur Mintos. Même il y en a qui mettent 10 000 € directement là sur sur un seul note. Donc, il y en a, ils ont de l'argent à mettre, hein, même sans diversifier. 17 654 € en tout pour l'instant qui ont été investis sur ce prêt-là. Donc voilà ce qu'il en est, hein. On a pas mal de détails et c'est très intéressant. Ensuite, j'ai encore... voilà, et en fait, et ce qu'on peut faire également, là on voit quand on va sur prêt sous-jacent, on peut aussi cliquer sur chaque prêt individuellement pour voir les détails de chaque prêt. Donc là, j'ai cliqué sur un pour voir ce que ça donnait. Et là, on va avoir donc les infos. Donc c'est pas aussi détaillé quand même que Néofinance, hein. Là-dessus, c'est dommage, on n'a pas toutes les informations exactement, mais on en a quelques-unes. Là, on voit que voilà, on voit que l'emprunteur, c'est un homme de 33 ans, donc qui vient d'Albanie. Voilà, on voit qu'il n'a pas de garantie personnelle, ou en tout cas, c'est pas indiqué. Voilà, et on voit également les échéances pour ce prêt individuel.
quelles sont les échéances. Donc là, c'est bien une fois par mois. Mais voilà, l'avantage du coup d'investir dans un groupe de prêts comme ça, c'est que tel prêt, lui, c'est tel jour, celui-là, c'est tel autre jour, et voilà, et comme ça peut diluer les remboursements tout au long du mois, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour, ouais. J'ai fait le tour, donc bon, je vais m'arrêter là sur les infos à propos de Mintos, hein, c'était là-dessus que je voulais mettre l'accent aujourd'hui. Donc on va aller voir mon tableau Excel, voir où j'en suis de mes investissements donc sur Mintos, hein, vu que j'ai quand même réinvesti pas mal depuis le mois de juillet, hein. Donc voilà, là on voit en partant du 10 septembre 2022, donc c'était un peu moins d'un an, j'avais à l'époque 6243 euros d'investis. Là on voit que ensuite j'ai continué de désinvestir petit à petit sur Mintos pendant un certain moment, puis en début d'année finalement j'ai réinvesti, puis j'ai redésinvesti, parce que là je redispatchais une partie de mon argent qui était investi en peer-to-peer vers la bourse. Et là, ça y est, j'ai une répartition correcte voilà, sur la bourse, ça suffit pour le moment. Du coup, je réinvestis sur des plateformes de peer-to-peer, enfin principalement sur Mintos du coup, parce que je trouve que c'est la plus adéquate à l'heure actuelle. Et donc voilà, j'ai déjà remis 800, plus de 800 euros, peut-être même 900 euros sur Mintos là en un mois. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais voir ce que ça donne. Je vais faire l'expérience sur plusieurs mois. Je vais réinvestir assez massivement sur Mintos et je vais voir si je vais recevoir des gains conséquents, si ça va être voilà, si ça va être une bonne stratégie. Donc les gains, on voit comment ils ont évolué, hein. Donc là, en moins d'un an, j'ai reçu quand même 500 euros là sur la plateforme, donc c'est plutôt pas mal. Performance totale, voilà, on voit comment elle a évolué. Alors bien sûr, plus je désinvestis, plus la performance totale s'améliorait. Et plus je réinvestis, plus temporairement elle redescend. Donc c'est pour ça que je passe de 27 à 23%. Gain par période, donc là on voit selon la durée des périodes. Et forcément, parfois on a le droit à des bonus. Des bonus ça c'est ce qui est pas mal également sur Mintos. Ils proposent des bonus, par exemple investissez sur tel émetteur de prêt, il vous propose un cashback de 3% sur les sommes investies, 2%, 1%, enfin ça dépend des offres. Donc là, voilà, quand on a une offre comme ça, si on est intéressé, on investit massivement sur cet émetteur de prêt voilà, durant la période de l'offre. Et ça permet de booster quand même pas mal les rendements, hein, d'un coup. Imaginons il y a une offre de cashback de 3% par exemple. Donc on met 1000 euros d'un coup et du coup déjà direct on a 30 euros qui tombent grâce à ça. Et ensuite on aura nos intérêts, tout ça qui viennent s'ajouter. Donc ça peut faire sur une certaine période des gros montants. Donc là on voit donc sur certaines périodes je suis monté carrément à 186 euros en un peu plus d'un mois. Voilà, 111 euros 96. Et là sur la dernière période de un mois, j'ai eu là par contre que 30 euros. Donc il n'y a pas eu d'offre particulière ni rien. Et voilà. Ensuite, performance par période. Donc là, alors moi ce que j'ai fait, performance par période. Donc là c'est la performance par période en prenant en compte tout ce que j'ai d'investi sur Mintos. Enfin, donc et les prêts en retard en recouvrement, hein, donc qui sont en Russie, les prêts voilà, qui sont bloqués en Russie, tout ça, tout compris. Voilà, ça donne ces performances-là par période. Et ensuite, j'ai refait les calculs, mais cette fois sans prendre en compte les prêts qui sont en recouvrement. Donc c'est parce que c'est des prêts c'est du capital qui ne rapporte rien, puisque tant qu'ils sont en recouvrement, maintenant, voilà, les intérêts ne sont plus versés. Donc du coup, si on les retire et on regarde la performance que ça donne, et on voit que la performance, elle explose, hein, puisque forcément, j'avais pratiquement la moitié, voire même des fois plus de la moitié du montant total investi sur Mintos qui était en recouvrement. Donc, donc forcément, ça donnait une impression de performance très faible. Mais en réalité, si on oublie ces sommes-là et qu'on considère que l'argent qui travaille sur Mintos, là on voit les performances par période, elles explosent, hein, et par moment sévèrement, quoi. Genre on voit
là, ici, je suis monté, là entre ces deux lignes-là, entre là et là, j'étais donc entre le 11 décembre et le 29 janvier, donc ça faisait ouais, un petit peu plus d'un mois, je suis passé, j'ai fait 7% de performance. Donc là, c'est énorme, hein. Là, c'est grâce toujours au bonus et tout ça, hein, mais c'est voilà, c'est pour dire qu'à certains moments, on peut vraiment faire envoler la performance sur Mintos. 7% en un peu plus d'un mois, on dirait quand la bourse elle se met à exploser, quoi. 4%, puis encore 4%, et là même sur ce dernier mois où bon, ça a été un peu plus tranquille, j'ai eu que 30 euros de gain, mais par rapport à l'argent qui travaille réellement, ça me fait quand même 1% sur un mois, à peu près un tout petit peu plus d'un mois. Donc on est vraiment sur des très bons rendements sur Mintos. Donc c'est pour ça que je veux tenter l'expérience là de réinvestir massivement sur Mintos. Et du coup, je pense que voilà, si j'ai une grosse partie de mon argent, de mon capital sur Mintos qui travaille réellement et donc qui rapporte des bons intérêts, il est probable que ça finisse par être la plateforme qui me permette d'obtenir les meilleurs gains tous les mois. Donc à vérifier d'ici quelques mois, parce qu'il faut bien sûr un certain temps, le temps que ça se mette en route, tout ça, quand on réinvestit sur une plateforme. Et je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard. N'oubliez pas qu'il y a il y a un parrainage possible, hein, d'ailleurs sur Mintos, j'ai oublié d'en parler. Parce que des fois, ils donnent des dates des délais. Avant, c'était jusqu'à la fin de l'année, puis finalement jusqu'en mars, je sais pas. Et là, cette fois, c'est jusqu'au 31 août. Donc, a priori, si vous voulez investir jusqu'au 31 août, par exemple, si vous avez 1000 euros à investir, donc vous vous inscrivez, vous investissez 1000 euros, vous recevrez 50 euros directement. Et en plus, ensuite, voilà, dans les 90 jours qui suivent votre inscription, tout l'argent que vous aurez investi, ils vous reverseront 1% de bonus. Voilà, donc si vous avez investi, je sais pas, on va dire dans les 90 jours 10 000 euros, vous aurez en plus des 50 euros, 10 euros qui tomberont de bonus. Donc voilà, ça permet de... Voilà, c'est ce que je vous disais, ce genre de bonus comme ça qui permet de faire booster le rendement très rapidement sur Mintos. Voilà. Et voilà, bon, je vous laisse, hein, sinon ça va durer encore longtemps, toujours comme d'habitude quand on parle de Mintos. Allez, ciao ciao!